Bonjour et bienvenue sur Ad Historiam. Aujourd'hui, on plonge dans l'aventure antique digne d'un film épique, l'Anabase de Xénophon. C'est le premier roman autobiographique de l'histoire. Imaginez-vous, perdu à des milliers de kilomètres de chez vous, dans un territoire hostile, sans commandement. C'est l'histoire incroyable des 10 000, une armée grecque, un récit de survie et de stratégie. Dans cette vidéo, on va voir un résumé de l'Anabase, un fait marquant de cette épopée, et comment cette histoire résonne encore aujourd'hui. Générique. Nous sommes en 401 avant Jésus-Christ. Cyrus le Jeune, prince perse ambitieux, recrute 13 000 mercenaires grecs pour détrôner son frère Artaxerxès II. Parmi eux, Xénophon, jeune aristocrate athénien, se joint à l'expédition. Mais tout tourne mal. Cyrus meurt lors de la bataille de Cunaxa. Privés de leur commandement et trahis par les Perses, les 10 000 sont piégés en territoire ennemi. Les officiers grecs sont exécutés suite à un piège tendu par Tissaphernes, un satrape perse. C'est alors que Xénophon, bien qu'ayant aucun rôle militaire au départ, prend le commandement des 10 000. Il fait preuve de belles qualités militaires et il organise la retraite des 10 000 à travers toute l'Anatolie. Pendant des mois, ils affrontent le froid, la faim, mais aussi l'ensemble des peuples locaux qui sont ennemis. Ils sont entourés et surveillés. Finalement, après un périple de 2500 km, ils atteignent enfin la côte. Et l'on entend s'élever dans les airs le fameux cri « Thalata, Thalata », la mer en grec. Cette vision est le signe de leur salut. Maintenant, voyons le fait marquant de l'Anabase. L'un des moments les plus importants de l'aventure de Xénophon, c'est la traversée des montagnes arméniennes. L'hiver est glacial. Les soldats grecs ne sont pas équipés pour affronter des températures aussi extrêmes. De plus, les habitants locaux, les Kardouks, leur tendent embuscade sur embuscade. Ils n'ont aucun répit. Xénophon saura faire preuve d'une grande adaptabilité. Il adapte les tactiques grecques à la guérilla ennemie. Malgré la fatigue, l'absence de chef et la désorganisation, Xénophon rassure et remonte le moral des troupes en leur rappelant leur objectif principal, rentrer chez eux. C'est un véritable exploit de commandement et de résilience. Cette histoire est encore très pertinente aujourd'hui, car elle parle de leadership en temps de crise. La retraite des 10 000 rappelle forcément des situations existantes aujourd'hui. Le retrait des troupes en Afghanistan, des conflits où les armées se retrouvent encerclées, sans soutien, ou même plusieurs stratégies de survie dans les environnements hostiles. Xénophon n'était pas un général au départ, mais il a su s'imposer par son intelligence, son courage, son audace, et aussi son organisation. Forcément, c'est le caractère que tout subordonné veut voir dans son chef, qu'il soit militaire, politique, mais aussi en entreprise. Finalement, l'Anabase, qui date de -401 avant Jésus-Christ, est plus qu'une épopée antique. Elle est une aventure humaine, encore d'actualité. Elle met en exergue plusieurs valeurs, telles que l'adaptation, le courage, la stratégie, mais aussi la résilience. Et l'importance d'avoir un moral au plus haut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et surtout, si vous voulez vous replonger dans l'histoire, dites-moi en commentaire quel récit antique vous aimeriez voir. C'était Philippe dans Ad Historiam.